Laissez-moi vous dire quelque chose que la plupart des gens découvrent trop tard dans la vie. Le plus grand combat que vous aurez à mener n'est pas contre le monde, il n'est pas contre les circonstances, il n'est pas contre la concurrence. Le plus grand combat que vous aurez à mener est celui que vous livrerez en vous-même, car si vous ne parvenez pas à vous maîtriser, tout ce qui vous entoure vous contrôlera. Vos émotions vous contrôleront. Vos peurs vous contrôleront. Vos habitudes vous contrôleront. L'opinion des autres vous contrôlera. Le monde vous tiraillera constamment dans tous les sens et vous passerez votre vie à réagir au lieu de créer. Mais lorsqu'une personne apprend à se maîtriser, quelque chose change. Elle devient redoutable au sens le plus positif du terme. Elle devient inarrêtable. Non pas parce que la vie devient plus facile, non pas parce que les problèmes disparaissent, non pas parce que tout le monde vous soutient soudainement. Non, elle devient inarrêtable parce qu'elle a bâti en elle quelque chose qu'aucune force extérieure ne peut détruire. Elle a développé la discipline. Elle a forgé son caractère. Elle a développé la maîtrise de soi. Elle a forgé un esprit qui ne capitule pas face aux difficultés. Et je vous invite à y réfléchir un instant. Que se passerait-il si vous deveniez capable de maîtriser vos pensées alors que tous les autres sont paralysés par la peur? Que se passerait-il si vous deveniez capable de vous lever tôt quand tous les autres trouvent des excuses? Que se passerait-il si vous deveniez capable de rester concentré quand tous les autres sont distraits? Que se passerait-il si vous deveniez capable de tenir vos promesses envers vous-même? Car voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas: les promesses que vous vous faites forgeant votre identité. Chaque fois que vous dites « je vais faire ceci » et que vous ne le faites pas, vous persuadez votre esprit que vos propres paroles ne valent rien. Mais chaque fois que vous prenez un engagement et que vous le respectez, vous vous renforcez. Vous devenez une personne de confiance. Et la personne qui a confiance en elle possède une force que la plupart des gens n'expérimentent jamais. J'ai appris quelque chose il y a des années. Le monde ne récompense pas le potentiel. Le monde récompense la discipline. Il existe des millions de personnes talentueuses, des millions de personnes qui rêvent, dans des millions de personnes qui ont des idées. Mais les idées ne changent pas les vies. C'est l'action qui change les vies. Les rêves ne construisent pas l'avenir. Ce sont les actions quotidiennes qui le construisent. Une personne aux capacités moyennes, mais dotée d'une discipline extraordinaire, ira souvent plus loin qu'une personne aux capacités extraordinaires, mais sans maîtrise de soi. Car le talent sans discipline est un don gâché. Le savoir sans action n'est que de l'information. Le désir sans engagement n'est qu'un vœu pieux. Il faut devenir capable de se maîtriser avant de pouvoir maîtriser son avenir. Je me souviens d'une histoire à propos d'un jeune homme qui aspirait plus que tout au succès. Il avait des rêves, il était ambitieux, il parlait de devenir quelqu'un d'exceptionnel. Toutes ses conversations tournaient autour de ce qu'il voulait accomplir. Je vais changer de vie, je vais créer mon entreprise, je vais prendre soin de ma santé, je vais acquérir de nouvelles compétences. Mais les années passèrent et rien ne changea. Un jour, un mentor plus âgé lui posa une question simple. « Pourquoi attends-tu toujours que ta vie change ?» Le jeune homme répondit « Je ne sais pas. Peut-être ai-je besoin de plus d'opportunités. Peut-être ai-je besoin de plus d'argent. Peut-être ai-je besoin de meilleures conditions de vie. » Le mentor sourit et dit « Non, tu as besoin d'une meilleure relation avec toi-même. » Ces mots le marquèrent profondément. Parce que la vérité était dérangeante, il ne perdait pas parce que le monde était contre lui. Il perdait parce qu'il se battait contre lui-même. Sa propre paresse
était son ennemi. Ses propres excuses étaient son ennemi. Son propre manque de discipline était son ennemi. Et parfois, la personne qui se dresse entre vous et votre rêve, c'est celle qui vous regarde dans le miroir. Réfléchissez-y. Combien de fois vous êtes-vous fait une promesse et l'avez-vous rompue? Je commencerai demain. Je ferai du sport la semaine prochaine. J'arrêterai de perdre mon temps. Je me concentrerai après cette dernière distraction. Demain devient la semaine prochaine. La semaine prochaine devient le mois prochain. Le mois prochain devient une année. Et soudain, vous vous réveillez et réalisez que le temps n'a pas cessé de vous attendre. Le temps a continué à s'écouler. La vie a continué à s'écouler. Les opportunités ont continué à se présenter. La question est, avez-vous évolué avec elles? Ou êtes-vous resté la même personne à attendre le moment parfait? Laissez-moi vous dire une chose, le moment parfait n'existe pas. Celui qui attend les conditions parfaites ne commence jamais. Celui qui se maîtrise commence dans des conditions imparfaites. Il commence fatigué. Il commence par avoir peur. Il commence par être incertain. Mais il commence. Et chaque jour, ils deviennent plus forts. Le succès ne se construit pas en un instant décisif. Il se forge à travers des milliers de petits moments invisibles. Il naît du choix de la discipline plutôt que du confort du développement personnel, plutôt que du divertissement et du choix de son avenir, plutôt que de ses émotions passagères. Car si vos émotions sont puissantes, elles ne sont pas toujours sincères. Votre esprit vous dira parfois que vous êtes trop fatigué. Vos émotions vous convaincront de votre incapacité à y arriver. Et votre peur vous murmurera « Et si j'échouais ?» Mais la personne disciplinée apprend une leçon essentielle. Vous n'êtes pas obligé d'obéir à toutes vos pensées, ni de suivre toutes vos émotions. Vous n'êtes pas votre peur, vos doutes, ni vos erreurs passées. Vous êtes celui ou celle qui décide de la suite, et c'est dans cette décision que réside votre pouvoir. Nombreux sont ceux qui recherchent le succès extérieur au détriment du succès intérieur. Ils veulent plus d'argent, mais pas plus de discipline. Ils veulent le respect, mais pas les responsabilités. Ils veulent la liberté, mais pas la maîtrise de soi. Or, la liberté n'est pas l'absence de discipline. La liberté est le fruit de la discipline. Celui qui ne maîtrise pas ses dépenses ne sera jamais financièrement libre. Celui qui ne maîtrise pas ses habitudes ne sera jamais physiquement fort. Celui qui ne maîtrise pas ses émotions sera toujours à la merci des circonstances. Bien sûr, maîtrisez-vous, et vous deviendrez maître de votre vie. N'y parvenez pas, et quelque chose d'autre en prendra toujours le contrôle. Votre téléphone accaparera votre attention. Votre zone de confort bridera votre ambition. Vos peurs dicteront vos décisions. L'opinion des autres minera votre confiance. Et des années plus tard, vous vous retournerez sur votre passé et vous vous demanderez pourquoi vous n'êtes jamais devenu celui que vous étiez capable d'être. Mais vous avez le choix. Chaque matin au réveil, une nouvelle opportunité s'offre à vous. Une nouvelle chance de vous améliorer. Une nouvelle chance de devenir plus fort. Une nouvelle chance de construire la personne que vous souhaitez devenir. La personne que vous devenez ne se forge pas par une seule décision. Elle se forge par des décisions répétées. De petites décisions, des décisions quotidiennes, des décisions invisibles. La décision de lire plutôt que de faire défiler son écran. La décision de travailler plutôt que de se plaindre. La décision d'apprendre plutôt que de trouver des excuses. La décision de persévérer quand abandonner semble plus facile. C'est là que l'effet cumulatif change tout. On sous-estime souvent les petites actions, car leurs résultats ne sont pas immédiats. On plante une graine aujourd'hui et on est déçu de ne pas voir d'arbre demain. Mais la nature ne fonctionne pas ainsi.
La croissance prend du temps. Une personne qui s'améliore de 1% par jour ne semblera peut-être pas différente après une semaine, ni après un mois. Mais après un an, elle sera devenue une personne complètement différente. Vos habitudes sont autant de votes qui déterminent la personne que vous devenez. Chaque action, chaque choix, chaque sacrifice sont des votes. Et finalement, ces votes forgent votre identité. On ne devient pas discipliné après avoir réussi. On développe sa discipline, et c'est cette discipline qui engendre le succès. On ne devient pas confiant avant d'agir. On agit, et l'action engendre la confiance. On ne devient pas intrépide avant d'affronter les défis. On affronte les défis, et c'est à travers eux qu'on devient intrépide. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui ne ressentent jamais de faiblesse. Les personnes les plus fortes sont celles qui ressentent de la faiblesse, mais refusent de se rendre. Elles ont peur, mais elles avancent. Elles doutent, mais elles persévèrent. Ils connaissent l'échec, mais ils en tirent des leçons, car ils comprennent une chose. La douleur est temporaire. Le regret est bien plus lourd. La douleur de la discipline est légère. La douleur du regret est immense. La difficulté de se lever tôt, de travailler dur, d'apprendre et de progresser est passagère. Mais la douleur de se retourner des années plus tard et de réaliser qu'on avait un potentiel inexploité, cette douleur-là peut vous poursuivre toute une vie. Alors demandez-vous quelle douleur êtes-vous prêt à choisir? La douleur passagère de la croissance ou la douleur permanente du regret? Car chaque personne remarquable a choisi sa douleur. Elle a choisi la douleur du sacrifice. Elle a choisi la douleur de la patience. Elle a choisi la douleur de la transformation. Personne ne devient extraordinaire par hasard. Personne ne se réveille un matin transformé sans effort. Derrière chaque personne qui réussit se cache une histoire de combats invisibles. Il y a eu des matins où ils n'avaient même pas envie de se lever. Il y a eu des moments où ils ont voulu abandonner. Il y a eu des moments où ils ont douté d'eux-mêmes. Mais ils ont persévéré, et cette persévérance est devenue leur force. Vous voyez, la maîtrise n'est pas un acquis ponctuel. C'est un processus quotidien. On ne se maîtrise pas en un an. On se maîtrise une décision après l'autre, une tentation après l'autre, un défi après l'autre, un instant après l'autre. Et le plus beau, c'est que chaque fois que vous vous surmontez, vous devenez plus fort que la version précédente de vous-même. Chaque fois que vous dites non à la distraction, vous renforcez votre concentration. Chaque fois que vous dites non aux excuses, vous renforcez votre responsabilité. Chaque fois que vous persévérez dans l'adversité, vous forgez votre caractère. Le caractère se forge dans l'intimité. N'importe qui peut travailler dur sous les applaudissements. N'importe qui peut rester motivé quand tout va bien. Mais qui êtes-vous quand personne ne vous regarde? Qui êtes-vous sans applaudissements? Qui êtes-vous quand vous seul connaissez vos efforts? C'est là que naît la grandeur, dans le calme, dans l'invisible, dans ces moments où vous choisissez votre avenir plutôt que votre confort immédiat. Car un jour, votre futur vous remerciera ou vous questionnera. Votre santé future dépendra des choix d'aujourd'hui. Votre réussite future dépendra de votre discipline d'aujourd'hui. Votre liberté future dépendra des sacrifices d'aujourd'hui. Et la personne que vous deviendrez demain observe les choix que vous faites aujourd'hui. Car chaque matin, vous avez la possibilité de vous reconstruire, de fortifier votre esprit, d'affûter votre caractère et de vous prouver que vous êtes capable de bien plus que ce que vous avez montré au monde. Et dès l'instant
où vous comprendrez vraiment que votre plus grande force a toujours résidé en vous, votre regard sur les défis commencera à changer. Car vous cesserez de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » et commencerez à vous demander « Qu'est-ce que cela essaie de m'apprendre ?» Car c'est cette question qui distingue ceux qui progressent de ceux qui restent bloqués. Celui qui refuse ses responsabilités voit dans chaque défi un ennemi. Celui qui s'engage à progresser voit dans chaque défi un enseignant. La même tempête qui détruit une personne peut en fortifier une autre. Le même échec qui fait abandonner une personne peut devenir le fondement de la réussite d'une autre. La différence ne réside pas toujours dans la situation. La différence réside dans la personne qui l'affronte. Laissez-moi vous dire une chose. La vie vous mettra à l'épreuve. Elle testera votre patience, votre discipline et votre confiance. Elle vérifiera si votre engagement est réel ou s'il n'existe que lorsque tout va bien. Car n'importe qui peut prétendre vouloir réussir quand le chemin est facile. N'importe qui peut parler de grandeur quand tout lui réussit. Mais votre véritable nature se révèle lorsque le chemin se complique, lorsque personne ne croit en vous, lorsque les résultats tardent à venir, lorsque les progrès sont invisibles, lorsque vous travaillez sans relâche et que personne ne le remarque. C'est à ce moment précis que la plupart des gens abandonnent et c'est précisément à ce moment-là qu'une autre personne naît. Imaginez une graine enfouie sous terre. Personne ne voit ce qui se passe. Personne ne s'en réjouit. Personne n'y prête attention. Mais sous la surface, quelque chose se produit. La graine se fend. Son ancienne version est détruite et ce qui ressemble à une destruction est en réalité une transformation. Parfois la vie vous fait subir la même chose. Parfois vous avez l'impression d'être enterré vivant. Mais peut-être n'êtes-vous pas enterré vivant. Peut-être êtes-vous en train de germer. Peut-être que la pression que vous ressentez vous prépare à un niveau que vous n'avez jamais atteint auparavant. Car les diamants ne se forment pas sans pression. Les muscles ne se développent pas sans résistance. Les lignes fortes ne se forgent pas sans défi. Celui qui évite toute difficulté se prive également de toute occasion de devenir plus fort. On ne peut bâtir une vie épanouissante avec un esprit fragile. On ne peut créer un avenir extraordinaire en se protégeant de chaque moment inconfortable. La croissance se trouve hors de votre zone de confort. Votre zone de confort vous semble rassurante, mais elle vous vole sournoisement votre potentiel. Elle vous dit « Reste ici, ne prends aucun risque, ne change rien, n'essaie rien ». Et si vous écoutez cette voix trop longtemps, un jour, vous vous réveillerez et réaliserez que vous avez passé des années à vous protéger de l'échec, mais aussi du succès, car le succès exige du mouvement. Le succès exige du courage. Le succès exige la volonté de redevenir débutant encore et encore. Je veux que vous compreniez quelque chose d'important. La personne que vous êtes aujourd'hui n'est pas celle que vous devez rester. Votre passé peut vous expliquer, mais il ne doit pas vous définir. Vos erreurs vous ont peut-être appris des choses, mais elles ne doivent pas vous emprisonner. Vos échecs passés vous ont peut-être façonné, mais ils ne doivent pas contrôler votre avenir. Chacun a un moment où il décide que ça suffit. Assez d'excuses, assez de reproches, assez d'attentes, assez de laisser les vieilles habitudes dicter son avenir. Et ce moment n'arrive pas toujours en fanfare. Parfois, il arrive discrètement. Parfois, il survient lorsqu'une personne est seule le soir à réfléchir à sa vie. Parfois, il survient lorsqu'elle se regarde et réalise qu'elle attendait que quelqu'un d'autre vienne la sauver.
Mais personne ne viendra vous empêcher de devenir qui vous êtes censé être. Vous devez vous sauver vous-même. Vous devez prendre la décision. Vous devez assumer votre responsabilité, car le moment où vous prenez pleinement vos responsabilités est celui où vous reprenez votre pouvoir. Pas une responsabilité partielle. La responsabilité du client est une responsabilité partagée. Vos choix, vos habitudes, votre attitude, vos efforts, vos réactions, vos décisions, car vous ne pouvez pas tout contrôler. Mais vous pouvez contrôler ce qui se passe en vous. Et ce qui se passe en vous détermine ce qui se passe autour de vous. Une personne à l'esprit faible voit des obstacles partout. Une personne à l'esprit exercé voit des opportunités partout. L'obstacle est le même, seule la personne a changé. J'ai entendu l'histoire de deux personnes confrontées à une situation difficile similaire. Toutes deux avaient perdu leur emploi. Toutes deux avaient une famille à charge. Toutes deux étaient confrontées à l'incertitude. La première s'est dit « C'est la preuve que la vie s'acharne contre moi. Rien ne fonctionne jamais. » Elle a passé des mois à se plaindre, des mois à blâmer les autres, des mois à attendre qu'on lui donne une autre chance. La seconde, face à la même situation, s'est dit « C'est douloureux, mais c'est peut-être le moment que j'ai repoussé. C'est peut-être le moment de construire enfin quelque chose de différent. » Elle a acquis de nouvelles compétences. Elle s'est améliorée. Elle a tendu la main aux autres. Elle a travaillé dans l'ombre. Quelques années plus tard, leur vie était méconnaissable. Non pas parce qu'une personne avait moins de problèmes, mais parce que l'une utilisait le problème comme excuse et l'autre comme moteur. Vos circonstances ne déterminent pas votre destin. C'est votre réaction qui le fait. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le monde regorge de personnes qui attendent la motivation. Elles attendent de se sentir inspirées, confiantes, prêtes. Mais les personnes qui réussissent comprennent une chose que la plupart des gens n'apprennent jamais. L'action crée la motivation. L'action crée la confiance. L'action crée une dynamique. On n'attend pas d'avoir envie de travailler. On s'entraîne à travailler, qu'on en ait envie ou non. C'est cela, la discipline. La discipline n'est pas une punition. La discipline, c'est le respect de soi. C'est décider d'aimer son futur moi, plus que son confort présent. Quand vous vous levez tôt, vous vous dites « Mes objectifs sont importants ». Quand vous faites du sport, vous vous dites « Ma santé est importante ». Quand vous étudiez, vous vous dites « Mon développement est important ». Quand vous vous éloignez des distractions, vous vous dites « Mon avenir est important ». Chaque action disciplinée est un message que vous vous adressez. Et avec le temps, ces messages forgent votre identité. Vous devenez la personne qui va jusqu'au bout. Vous devenez la personne qui termine ce qu'elle entreprend. Vous devenez la personne qui n'a besoin de personne pour la pousser, car elle a développé sa propre motivation intérieure. Voilà le vrai pouvoir. Ne pas contrôler les autres. Ne pas avoir à faire ses preuves auprès de tous. Ne pas rechercher l'approbation du monde. Le vrai pouvoir, c'est de se maîtriser soi-même, car si vous vous maîtrisez, vous pouvez affronter presque tout ce que la vie vous réserve. Une personne qui maîtrise ses émotions peut penser clairement même dans le chaos. Une personne qui maîtrise ses impulsions peut bâtir une fortune. Une personne qui maîtrise son attention peut accomplir des choses incroyables. Une personne qui maîtrise ses habitudes peut transformer sa vie. Votre attention, c'est votre vie. Là où va votre attention, votre énergie suit. Là où va votre énergie, vos résultats se manifestent. Pourtant, la plupart des gens gaspillent leur plus grand atout chaque jour. Ils consacrent leur attention
à des choses qui ne les font pas progresser. Ils se lèvent et consomment immédiatement au lieu de créer. Ils comparent au lieu de s'améliorer. Ils observent la vie des autres au lieu de construire la leur. Et lentement, sans s'en rendre compte, ils troquent leurs rêves contre des distractions. Mais celui qui se maîtrise protège son esprit. Il est attentif à ce qu'il consomme et à ceux qui l'influencent. Il comprend que chaque pensée semée dans l'esprit est une graine. Et ce que vous nourrissez sans cesse finira par germer. Nourrissez la peur et la peur grandit. Nourrissez la négativité et la négativité grandit. Nourrissez la discipline et la discipline grandit. Nourrissez la croyance et la croyance grandit. Votre esprit est un jardin. Vous ne pouvez pas y planter des mauvaises herbes et espérer des fleurs. Vous ne pouvez pas vous répéter sans cesse que vous êtes faible, incapable et malchanceux, puis espérer que la confiance apparaisse. Votre dialogue intérieur est essentiel. Les mots que vous vous répétez créent l'environnement où votre potentiel s'épanouit. Faites attention à ce que vous dites de vous-même lorsque personne d'autre n'écoute, car votre esprit est toujours à l'écoute. Celui qui dit « je ne peux pas » commence à chercher des raisons d'abandonner. Celui qui dit « je trouverai une solution » commence à chercher des solutions. La question n'est pas de savoir si des défis se présenteront. Ils se présenteront. La question est, qui deviendrez-vous lorsqu'ils arriveront? Deviendrez-vous quelqu'un qui se brise ou quelqu'un qui plie sans rompre? Car chaque défi vous pose une question. Êtes-vous prêt à grandir? Êtes-vous prêt à devenir plus fort? Êtes-vous prêt à laisser derrière vous votre ancienne version? Et la réponse que vous apportez par vos actions déterminera la vie que vous construirez, car il arrive un moment où l'on réalise que le meilleur investissement que l'on puisse faire n'est ni dans l'argent, ni dans les possessions, ni dans les choses qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est en vous-même, votre esprit, votre caractère, votre discipline, votre capacité à aller de l'avant même lorsque le monde vous donne toutes les raisons de vous arrêter. Car lorsque vous vous construisez de l'intérieur, vous créez quelque chose que personne ne peut vous enlever. Car lorsque vous vous construisez de l'intérieur, vous créez quelque chose que personne ne peut vous enlever. Ni une personne, ni une situation, ni un échec, ni un rejet, ni une période difficile. Car les fondations les plus solides ne se construisent pas dans la facilité. Une maison n'est pas mise à l'épreuve par le soleil. Un navire n'est pas mis à l'épreuve dans un port calme. Le caractère d'une personne ne se révèle pas lorsque tout se déroule à merveille. La véritable épreuve survient lorsque les difficultés se présentent, lorsque la vie devient incertaine, lorsque vos projets s'effondrent, lorsque ceux sur qui vous comptiez vous soutenir vous abandonnent. C'est alors que vous découvrez votre véritable nature. Et c'est peut-être pourquoi certaines des plus grandes transformations se produisent durant les périodes les plus difficiles de la vie, car le confort ne révèle que peu de choses. Le défi lui révèle tout. Repensez à la personne que vous étiez il y a 5 ans. Repensez à ce qui vous semblait impossible, aux problèmes que vous pensiez insurmontables, aux situations qui, vous le croyiez, vous briseraient. Et pourtant, vous êtes là. Vous avez survécu à des moments que vous pensiez ne pas surmonter. Vous avez traversé des tempêtes qui, vous le croyiez, vous anéantiraient. Vous avez porté des responsabilités que vous pensiez trop lourdes. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, vous avez continué d'avancer. Cela devrait vous apprendre une leçon précieuse. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez.
Mais la force ne se découvre pas en évitant les difficultés. La force se découvre en les affrontant. Celui qui fuit constamment les défis ne réalise jamais son plein potentiel. Il ne découvre jamais la force qui sommeille en lui. Il ne découvre jamais le courage dont ils sont capables, car le courage ne se forge pas avant le combat. Il se forge pendant le combat. On devient courageux en accomplissant des actes courageux. On devient discipliné en pratiquant la discipline. On gagne en confiance en tenant ses promesses envers soi-même. On devient fort en se surpassant. Laissez-moi vous dire une chose. La plus grande victoire que vous remporterez ne sera pas de vaincre quelqu'un d'autre. La plus grande victoire sera de vaincre cette part de vous-même qui vous freine sans cesse, celle qui dit « tu n'es pas prêt », celle qui dit « attends demain », celle qui dit « la vie est plus facile pour les autres ». Cette voix intérieure peut devenir votre plus grand obstacle ou votre plus grand allié. Et la différence dépend de si vous maîtrisez votre esprit ou si vous le laissez vous façonner. La plupart des gens vivent toute leur vie sans se rendre compte qu'ils sont constamment conditionnés. Chaque conversation, chaque environnement, chaque information qu'ils consomment, chaque personne qu'ils côtoient, tout les façonne. La question n'est pas de savoir si vous êtes influencé, mais plutôt qui vous influence. Laissez-vous la négativité façonner votre pensée. Laissez-vous la peur dicter vos décisions. Laissez-vous vos émotions passagères contrôler vos choix définitifs. Ou bien, consciemment, construisez-vous un esprit qui favorise l'avenir que vous désirez. Car le succès commence bien avant que quiconque n'en voit les résultats. Il commence dans le monde invisible, le monde des pensées, le monde des croyances, le monde des décisions quotidiennes. Avant de connaître le succès extérieur, une personne connaît généralement le succès intérieur. Elle change sa façon de penser, sa façon de réagir et ses exigences envers elle-même. Et une fois ces exigences modifiées, la vie commence à changer. Vous savez, on demande souvent comment réussir. Mais une question plus pertinente serait quel genre de personne dois-je devenir pour atteindre le succès que je souhaite? Car vos résultats sont toujours liés à qui vous êtes. Si vous aspirez à une vie plus riche, vous devez vous épanouir. Si vous souhaitez davantage d'opportunités, vous devez développer vos compétences. Si vous souhaitez plus de liberté, vous devez assumer davantage de responsabilités. Le monde ne récompense pas les désirs. Il récompense la valeur. Et la valeur se crée par la croissance. Je me souviens d'une leçon d'un mentor qui a transformé ma vision du succès. Il disait « Ne cours pas après le succès. Aspire à devenir précieux. Quand tu deviendras précieux, le succès viendra à toi. » Au début, beaucoup se méprennent. Ils pensent que le succès consiste à obtenir quelque chose, plus d'argent, plus de reconnaissance, plus d'attention, plus de réussite. Mais le vrai succès commence par le développement personnel, devenir discipliné, fiable, compétent, capable de gérer les bienfaits que l'on sollicite. Car parfois on prie pour des opportunités auxquelles on n'est pas préparé. On demande une plus grande visibilité, mais on n'a pas le caractère nécessaire. On demande plus d'argent, mais on n'a pas la sagesse de le gérer. On demande de l'influence, mais on n'a pas le sens des responsabilités qui l'accompagnent. La croissance est primordiale. Il faut s'épanouir avant que la vie puisse s'épanouir. Un petit récipient ne peut contenir une grande quantité d'eau, et un esprit limité ne peut accueillir une grande vision. C'est pourquoi le développement personnel est essentiel. C'est le fondement. Chaque matin au réveil, vous devenez plus fort ou plus faible. Impossible de stagner. Vos habitudes vous mènent quelque part. La question est, aimez-vous la direction qu'elles vous font prendre? Car votre routine quotidienne
façonnent votre avenir en silence. Vos matinées, vos soirées, les conversations que vous choisissez, les pensées que vous nourrissez, les tâches que vous évitez, les promesses que vous tenez. Tout cela écrit l'histoire de votre vie. Et parfois, si l'on se sent bloqué, c'est parce qu'on attend un déclic en ignorant les petits gestes du quotidien qui sont pourtant les clés du changement. On aspire à une vie différente sans rien changer à son quotidien. Mais une vie différente exige des actions différentes. On ne peut pas continuer comme avant et espérer un résultat radicalement différent. Il faut que quelque chose change. Peut-être votre discipline, peut-être votre environnement, peut-être votre attitude, peut-être les excuses que vous vous êtes forgées. Car parfois on protège précisément ce qui nous empêche d'évoluer. On protège notre confort, on protège nos habitudes, on protège notre ancienne identité. Mais chaque nouvelle étape exige de laisser quelque chose derrière soi. La personne que vous aspirez à devenir ne peut pas toujours conserver les habitudes de celle que vous étiez. Il arrive un moment où il faut se demander « Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour devenir celui ou celle que je souhaite vraiment devenir ?» Car toute grande réussite a un prix. La question n'est pas de savoir s'il y a un prix. Il y en a toujours un, mais si vous êtes prêt à le payer. L'athlète paie ce prix par des heures d'entraînement. L'entrepreneur paie ce prix par l'incertitude et le risque. L'étudiant paie ce prix par sa concentration et sa patience. Le leader paie ce prix par sa responsabilité. Chacun paie quelque chose. Mais beaucoup paient le prix du confort, sans s'en rendre compte. Ils paient par les opportunités manquées. Ils peinent par leur potentiel inexploité. Ils paient par la douleur de savoir qu'ils auraient pu faire plus. Et c'est un prix lourd, car il y a une différence entre être fatigué parce qu'on travaille à la réalisation de ses rêves et être fatigué parce qu'on a évité de les poursuivre. L'un engendre la fierté, l'autre engendre le regret. L'un vous construit, l'autre mine lentement votre confiance. Voilà pourquoi la discipline est une force si puissante. La discipline ne consiste pas à se forcer à souffrir, mais à choisir les souffrances qu'il est acceptable d'endurer. L'inconfort de l'entraînement, de l'apprentissage, du changement de la croissance. Ces luttes temporaires vous ouvrent la voie à un avenir plus riche en choix. À l'inverse, fuir tout inconfort vous condamne à un avenir où vos choix seront plus restreints. Celui qui refuse de se maîtriser finit par être maîtrisé par la vie. Celui qui apprend la maîtrise de soi trace son propre chemin. Il cesse de réagir impulsivement et commence à répondre avec sagesse. Il n'est plus esclave de ses émotions et prend son destin en main. Et c'est de cette maîtrise de soi que naît tout leadership. Comment guider les autres si l'on ne se guide pas soi-même? Comment inspirer les autres si l'on ne s'inspire pas soi-même? Comment bâtir quelque chose de grand sans développer son propre caractère? Votre relation avec vous-même est le fondement de toutes vos autres relations. Les promesses que vous vous faites sont importantes. Les exigences que vous vous imposez sont importantes. Votre dialogue intérieur est essentiel, car vous êtes la personne avec qui vous passez le plus de temps au monde. Assurez-vous de devenir quelqu'un que vous respectez. Assurez-vous de devenir quelqu'un dont vous êtes fier, car chaque jour, vous contribuez à forger cette personne. Les choix que vous faites dans le calme, loin des regards et des applaudissements, sont ceux qui au final détermineront le cours de votre vie. Et maintenant, souvenez-vous de cet instant, car votre vie ne se transforme pas par ce que vous entendez, mais par vos décisions. 1000 discours de motivation peuvent vous inspirer, mais une seule décision ferme
peut vous métamorphoser. Une décision cessée de trouver des excuses. Une décision cessée d'attendre. Une décision cessée de douter de vous. Une décision enfin devenir la personne que vous avez toujours su pouvoir être. Car au fond de vous, une version de vous-même attend. Une version plus forte. Une version plus sage. Une version disciplinée. Une version qui se lève chaque matin avec un but. Une version qui tient ses promesses. Une version qui n'a pas peur des défis. Une version qui n'a besoin de la permission de personne pour viser l'excellence. Cette personne ne se crée pas dans le futur. Elle se crée par les choix que vous faites aujourd'hui. Ne sous-estimez pas aujourd'hui. Aujourd'hui peut sembler ordinaire. Aujourd'hui peut ressembler à n'importe quel autre jour. Mais toute grande transformation commence par un jour ordinaire, celui où l'on décide de ne plus se contenter d'une vie ordinaire. La personne que vous deviendrez dans 5 ans observe vos actions d'aujourd'hui. Votre santé future vous observe. Votre réussite future vous observe. Votre confiance future vous observe. Votre liberté future vous observe. Et un jour, vous rencontrerez cette version future de vous-même. La question est, cette personne se retournera-t-elle sur son passé et dira-t-elle « Merci pour les sacrifices que tu as faits » ou se retournera-t-elle et demandera-t-elle « Pourquoi as-tu abandonné alors que tu étais si près du but ?» Car le regret ne naît pas de l'échec. Le regret naît de la conscience d'avoir eu plus en soi et de ne jamais lui avoir donné sa chance. Le regret naît des rêves que l'on n'a jamais poursuivis. Le regret naît de la question « Que se serait-il passé si l'on avait eu un peu plus confiance en soi ?» Ne laissez pas votre futur vous coûter votre confort actuel. Ne troquez pas une vie pleine de possibilités contre quelques instants de facilité éphémère. Le confort est agréable aujourd'hui, mais la discipline forge la liberté de demain. Le travail que vous accomplissez dans l'ombre se transforme en succès reconnu de tous. Les heures passées dans l'ombre deviennent des réussites célébrées par tous. Les sacrifices incompris engendrent une vie admirée de tous. Souvenez-vous-en, la grandeur ne s'acquiert pas par hasard. Elle se construit. Elle se construit par de petits choix répétés au fil du temps. Elle se construit par la constance même, lorsque la motivation faiblit. Elle se construit par la discipline même, lorsque l'envie d'abandonner vous prend. Elle se construit par la foi même, lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. Inutile de changer de vie du jour au lendemain. Il suffit de changer ses habitudes quotidiennes. Une meilleure décision, une meilleure habitude, une pensée plus positive, un pas de plus vers l'avant, car de petites actions répétées avec engagement peuvent créer une vie que vous pensiez autrefois impossible. N'oubliez jamais le pouvoir de vous améliorer même de 1%. Le monde ne remarquera peut-être pas vos progrès aujourd'hui. Vos amis ne comprendront peut-être pas votre parcours. On ne verra peut-être pas les combats intérieurs que vous menez, mais persévérez. La graine ne cesse pas de germer parce que personne ne l'applaudit. Le soleil ne cesse pas de se lever parce que personne ne le regarde. Et vous ne devriez pas cesser de vous épanouir parce que personne ne reconnaît encore vos progrès. Votre but est plus grand que les applaudissements. Votre mission est plus grande que l'approbation. Votre destin est plus grand que votre situation actuelle. Vous n'avez pas reçu vos rêves par hasard. Vous n'avez pas reçu votre ambition par hasard. Vous n'avez pas reçu le désir de vous améliorer par hasard. Il y a en vous quelque chose qui vous appelle à aller de l'avant. Écoutez-le, protégez-le, cultivez-le, car le monde n'a pas besoin d'une personne de plus qui a baissé les bras. Le monde a besoin de personnes qui se maîtrisent, des personnes qui ont choisi la discipline plutôt que la distraction,
Des personnes qui ont choisi le courage plutôt que la peur. Des personnes qui ont choisi la croissance plutôt que le confort. Des personnes qui ont décidé que leur passé ne pèserait pas plus lourd que leur avenir. Et cette personne, c'est vous. Mais il faut prendre cette décision. Pas demain, pas quand tout sera parfait. Pas quand vous vous sentez complètement prêt, et car être prêt, n'est pas un sentiment. Être prêt, c'est une décision. L'instant où vous décidez de prendre votre vie en main est celui où elle commence à changer. Affirmez-vous, croyez en vous, travaillez sur vous-même, investissez en vous, car personne ne peut forger votre caractère à votre place. Personne ne peut développer votre discipline à votre place. Personne ne peut poursuivre votre but à votre place. Cette responsabilité vous incombe. Et cette responsabilité n'est pas un fardeau. C'est un cadeau, car cela signifie que votre avenir est encore entre vos mains. Votre histoire est encore en train de s'écrire. Votre prochain chapitre n'est pas encore écrit. Vous n'êtes pas prisonnier de votre point de départ. Vous êtes défini et par la direction que vous choisissez d'aller. Alors, dès aujourd'hui, faites-vous une promesse. La promesse de ne plus négocier avec votre potentiel. La promesse de ne plus laisser la peur dicter vos décisions. La promesse de devenir la personne que vos rêves exigent de vous. Réveillez-vous avec un espoir.